Diascofoot, miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. C'est l'heure de partager avec vous quelques news que nous avons pu récolter pour vous, des news concernant la tanière des léopards de la République démocratique du Congo, et cela dans le cadre de cette deuxième livraison sportive de ce jeudi 29 mai 2025, une livraison qui nous conduit tout droit du côté de la Fédération malienne de football. Vous le savez, la République démocratique du Congo aura comme prochain adversaire lors de la trêve internationale du mois de juin les Aigles du Mali. Si le sélectionneur manager des Léopards, Sébastien Desabre, avait déjà publié la liste de ses convoqués, il n'en était pas de même pour le Belge des Aigles du Mali, qui a tout de même publié sa liste avant-hier. La Fédération malienne de football nous a partagé justement cette liste au travers d'une publication amicale. RD Congo Mali, voici la liste des 23 aigles retenus par Saint-Fiet, l'entraîneur malien, qui bien évidemment a eu à opérer plusieurs changements, et c'est ce que nous fait savoir le média Afrique Foot au travers un article intitulé Mali, la liste pleine de surprises du Mali pour la RDC. Je vais vous lire cet article qui nous en dit un peu plus sur les joueurs convoqués par le sélectionneur Tom Saint-Fiet. Le sélectionneur de l'équipe du Mali, Tom Saint-Fiet, a dévoilé sa liste pour le prochain match amical contre la RDC. Une liste truffée de surprises. Tom Saint-Fiet a révélé ce mardi la liste des 23 joueurs qui affronteront la RDC en match amical le 5 juin prochain au stade de la Source à Orléans en France. Le sélectionneur a choisi de se passer des services d'une douzaine d'éléments figurant auparavant dans la liste de mars laissée probablement au repos. El Bilal Touré et la longue liste des absents. On pense au gardien Youssouf Koïta, évincé par le nouveau Lassine Diarra, 22 ans, ex-U23 et pensionnaire de la réserve de l'Olympique lyonnais, mais pas que. Abdoulaye Diaby, Mamadou Fofana, Moussa Diarra, Tchèque Oumar Konaté, Mohamed Kamara, Ibrahima Sissoko, Mamadou Sangaré, Néné Dorgeles, El Bilal Touré, Sekou Koïta, Ibrahima Koné et Youssoufou Niakate passent également à la trappe. Toujours pas Damari Traoré, mis de côté pour la 6e fois consécutive, et qui fait probablement les frais de cette volonté de remaniement alors que son grand retour était attendu. Un Lyonnais découvre le nid. À l'inverse, Woyo Koulibaly, 26 ans, Leicester, Moussa Diakité, 21 ans, Cadiz, Khalidou Sidibé, 26 ans, en avant, Guingamp, Gaoussoum Diarra, 22 ans, Istanbul Sport, ou encore Mahamadou Doumbia, 21 ans, Royal Antwerp, font partie des nouvelles têtes. En parallèle, le défenseur central tchèque Keïta réintègre le nid des aigles après 3 rassemblements d'absence. Il tentera d'obtenir une première cape après avoir été convoqué sans jouer en septembre 2024. Lassine Sinayoko, Mamadou Doumbia et Moussa Silla, zappés en octobre passé à cause de sa taille, signe également leur retour respectif. Le capitaine Yves Bissouma, Kamori et Mamadou Doumbia ou Sikou Niakate sont les rares habitués présents. Voilà donc la liste des Maliens. Au regard, au vu de cette liste, ceci me rappelle un peu la réaction de cette page malienne qui disait que la République démocratique du Congo avait appelé de l'artillerie très lourde pour affronter les Maliens. Et là, je constate qu'effectivement, Tom Saint-Fiet, le sélectionneur des Maliens, a eu recours quand même à des joueurs qui sont beaucoup plus jeunes chez les aigles, dans le nid des aigles, bien évidemment. Et c'est certainement ce que j'analysais aussi dernièrement, qu'il se projette peut-être pour les autres échéances. Il faut rappeler que le Mali est dans le même groupe que le Madagascar pour les éliminatoires du mondial. Et le Mali a fait faux pas sur faux pas. Le Mali se retrouve 4e en première position dans ce groupe. Nous avons le Ghana, ensuite il y a les Comores,
et le Madagascar. Comment expliquer que les Comores et le Madagascar viennent en deuxième et troisième position avant le Mali qui pourtant est 9e au classement FIFA sur le continent africain. Et donc je ne pense pas que Tom Saintfiet rêve d'une qualification. Peut-être qu'il a même déjà renoncé aussi à cette possible deuxième place qui pourrait permettre éventuellement aux Aigles du Mali de jouer les barrages toujours pour espérer se qualifier pour la prochaine Coupe du Monde. Et donc il se projette pour les futures échéances certainement, ce qui n'est pas le cas pour Sébastien Desabre qui doit en même temps renforcer sa tanière avec des nouveaux. On voit Fimi Kopouloulou qui arrive, on voit notamment Steve Kapwadi, on devait voir aussi Aaron Bissaka qui malheureusement a fait une fois de plus volte-face, mais au-delà de ces trois renforts, avec un retour signé aussi Nathanaël Mboukou, Sébastien Desabre va rester dans la continuité pour préparer la prochaine échéance qui sera la reprise des éliminatoires du Mondial 2026 avec ces deux matchs importants. D'abord le déplacement du côté du Soudan du Sud pour affronter les Bright Stars sud-soudanais et ensuite un retour rapide à Kinshasa pour y affronter les Lions de la Teranga du Sénégal. Donc nous n'avons certainement pas les mêmes objectifs, mais cette liste, comme il fallait s'y attendre, ça ne fait pas l'unanimité et pourtant l'entraîneur a voulu peut-être observer un plus grand nombre de joueurs et laisser au repos une douzaine de joueurs. Mais il y a des Maliens qui sont venus commenter cette publication de la Fédération malienne de football avec des avis bien évidemment partagés. Si certains sont contents, d'autres évidemment sont toujours plaintifs et qui voudraient voir plutôt telle tête qu'une autre. Nous avons Gaï Kamara qui dit « Mais où est Amadou Aïdara? On a toujours besoin de lui dans notre équipe. » Kamara Moussa, très bonne liste franchement. Samba Amele Diarra, sachez que c'est un match amical, une occasion de tester d'autres joueurs si on peut leur faire confiance en cas de besoin, s'il y a indisponibilité d'un titulaire. Diango Santana, Fédération, il y a quoi entre vous et Philippe Traoré? Ribéry Keïta, il veut profiter du match amical pour tester d'autres joueurs. Nous avons Koné Oumar, Néné et Ou, il a quoi? Et Touré aussi. Nous avons Souleymane Yatasaye. Personne ne sait ce que vous voulez au juste. Où est la logique dans cette liste? Fodé Doumbouya cherche quoi dans cette liste? Donc il est meilleur que Amari et Alpha Nelson Sissoko. Puf, pathétique. Nous avons Drissa Jokiba Touré qui dit « Félicitations à Gawussou Diarra ». Abdoulaye Karim Sanogo remarque qui dit « Sans Néné Dorgeles et Amadou Aïdara ». C'est une interrogation. Koulibaly Kolo National, bonne chance les Aigles du Mali. Alassane Sako, on ne vous pardonnera jamais. Ce coach ne mérite pas de coacher le Mali. Nous avons Ismaël Diallo, bonne chance aux Aigles. Fils du Maliba, bonne chance. Musique sans frontières, je ne vois pas le nom de Néné. Diango Santana revient. Mais où est Philippe Traoré avec son Philippe Traoré? Mahamadou Niagadou. Et Néné, toujours Néné. Adama Koulibaly, c'est un match amical, mais où est la nécessité de convoquer Mamadou Doumbia, qui est déjà avec Fousseni Diawara, appelé un autre? Elle a dit Oumar Diallo, rien que la victoire, Inch'Allah, et le lendemain, c'est la fête de Tabaski. Voilà, donc, la fédération malienne qui a donc convoqué 23 joueurs pour défier la République démocratique du Congo. Je rappelle que l'équipe nationale du Mali n'aura qu'un seul match à livrer. Et la raison pour Tom Saintfiet, c'était justement de donner un peu plus de repos aux joueurs. C'était sa décision, contrairement à la République démocratique du Congo. Donc voilà la liste de nos amis maliens qui vont donc jouer contre nous le 5 juin prochain, jour de mon anniversaire. Faut-il que je vous le rappelle encore? Je pense que vous avez certainement retenu cette date. Donc, je vais quand même finalement vous lire cette liste de nos amis maliens. Comme gardien de but, ils sont au nombre de 3. Nous avons Djigui Diarra de Young African Tanzanie, Ismaël Diawara de Sirius. Nous avons Lassine Diarra de Lyon. Et comme défenseurs, ils sont au nombre de 7. Fodé Doumbouya de Red Star FC, Yowo Koulibaly de Leicester City en Angleterre, Salim Diakité de Palerme en Italie, Tchèque Keïta de Charleroi en Belgique. Nous avons Issiar Dramé de Estrella Armadora. Nous avons Sikou Niakate de Braga, Amadou
Dante Daruca FC au Portugal. Comme milieu de terrain, ils sont au nombre de 6. Mahamadou Doumbia d'Antwerp, Royal Antwerp en Belgique. Moussa Diakité de Cadiz CF en Espagne. Alou Dieng d'Al Kholoud en Arabie Saoudite, coéquipier d'un international congolais ancien du tout-puissant Mazembe Anglebert, Jackson Mouleka. Yves Bissouma de Tottenham, champion de l'Europa League devant Manchester United. Il faut bien le surveiller celui-là. Nous avons Lassana Koulibaly de Lecce en Italie, Kalidou Sidibé de l'en avant de Guingamp. Et comme attaquant, il y en a 7. Kamori Doumbia du stade de Brest, Lassine Sinayoko de Auxerre, Mamadou Kamara de Laval, Mustapha Sangaré de Levski Sofia, ça c'est en Bulgarie je crois, Mamadou Doumbia de Watford, coéquipier d'un léopard convoqué par des sabres cette saison, il s'agit d'Edo Okayembe. Nous avons aussi Gaussou Diarra d'Istanbulspor en Turquie et Moussa Silla de Schalke 04 en Allemagne. Voilà donc la liste de Tom Saint-Fiet pour affronter les léopards de la RDC. Et pour ce match qui va se jouer, je le rappelle, le 5 juin prochain, la billetterie est déjà ouverte depuis un moment. La billetterie est déjà ouverte pour ce match. Tribune Bernard Ranoul VIP, 30 €. Tribune Wagner catégorie 1, c'est 20 €. Et Tribune Orléans catégorie 2, 15 €. Banderonangaï, vous en la France, vous en la Belgique, vous en la Hollande, vous en la Luxembourg, vous en Ndinga ya France. Vous en la posa pour soutenir Bananayo. Kende na Orléans, au bombi moi 30 € na yo so lingo zala na VIP, au bombi 20 € na yo so lingo zala na catégorie 1 to catégorie 2 15 €. OK kota la bana, bota la bana, bo encourager bana. Et on ça là vraiment plaisir na bi que ba congolais ba roya Mubundu, le roi ba gaulois pour nous soutenir ba léopard Nabiso. Donc voilà, c'était là pour partager avec vous la liste de notre prochain adversaire. On peut retenir que Tom Saint-Fiet a sélectionné beaucoup de jeunes joueurs. Il a mis de côté 12 joueurs qu'il avait convoqués lors du dernier rassemblement. Certainement, il veut observer plus de joueurs pour en tirer un certain nombre pour renforcer le nid des aigles du Mali. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette deuxième livraison sportive de ce jeudi 29 mai 2025. Vous l'avez aimé, laissez-nous un maximum de j'aime. Merci de partager avec nous en commentaire votre point de vue. Abonnez-vous sur cette chaîne Diasco Foot si ce n'est pas encore fait. Et n'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification histoire de ne plus rien manquer des prochains sujets que nous allons vous proposer. Avant de nous quitter, permettez-moi de souhaiter un heureux anniversaire à un patriarche qui vit du côté d'Iowa City. Iowa City, une ville de l'état de Iowa. Il s'agit d'Eric Bolisomi, qu'on appelle affectueusement Papa Bols. Papa ya Bana Ebele Namboka Iowa. Topesio Mbotama Elamu, bon anniversaire, happy birthday to you. Ebika Kayange Oza le 5 juin. Boragande au Salarat. Et au Salat bien mingi. Merci beaucoup, très cher aîné, Eric Bolisomi, qui nous suit certainement depuis l'état de Iowa, dans la ville d'Iowa City. Une fois de plus, merci à vous tous. On se retrouve très prochainement dans un autre sujet d'actualité, si Dieu nous prête. Bien entendant, portez-vous bien. Diasco Foot vous dit bye.